Gémeaux, pour votre guidance du mois de janvier 2023. Désolée pour le retard, mais c'est vrai que ça prend du temps. On va faire un... Alors la vidéo va peut-être être un peu longue parce qu'on va faire un tour tout d'abord avec une carte de l'oracle du chaman mystique pour avoir un peu les énergies du mois de janvier. Ensuite, avec l'oracle de la triade, on va voir les 4 domaines principaux. Financier, santé, travail, sentimental. Et ensuite, avec le Béline de Gabriel Sanchez, on va voir un petit peu ce que ça nous dit de façon générale. En fait, qu'est-ce qui va se passer pendant le mois de janvier. Ensuite, on va faire un tirage spécial pour, avec l'oracle manuscrit pour le professionnel ou les activités quotidiennes. Et ensuite, on va faire un tirage sentimental. Alors, avec le grand oracle de l'amour, puis l'oracle de l'union sacrée. Et pour terminer, on ira choisir une carte du Yin King pour avoir une petite réflexion, une méditation ici pour ce mois de janvier 2023. Donc si là, vous trouvez que la vidéo est un peu longue, vous pouvez, je vais vous mettre un timer en bas dans la description. Alors soit cliquez sur la barre rouge de défilement, vous allez voir normalement le nom des chapitres, des différents chapitres, ou sinon dans la barre de description, vous avez vous pouvez cliquer directement sur le chapitre qui vous intéresse. Si vous ne voulez pas avoir cette vidéo en entier, vous voulez la voir en plusieurs fois et voir différents, par exemple que le sentimental aujourd'hui, le professionnel demain, etc. Donc dans la description, vous pouvez retrouver différents chapitres et cliquer directement sur le chapitre qui vous intéresse. Alors, on va tout de suite commencer donc en tirant une carte de l'oracle du chaman mystique. Donc, pour mes Gémeaux, janvier 2023. Donc, pour mes Gémeaux, janvier 2023. Donc, quelle va être l'énergie? Quel est le conseil pour ce début d'année pour les Gémeaux? Alors, il y a une qui a sorti, c'est la carte le voyant. Donc, je vais vous la montrer. Hop. Magnifique illustration à ce jeu. On voit vraiment le temps de méditer, d'étudier la carte, parce qu'il y a énormément de choses, énormément de symboles qui arrivent ici en transparence. Il y a le voyant, mais dont les yeux, c'est le voyant intérieur aussi. Alors, je vais vous lire justement ce que dit le livret avec cette carte. Alors, le voyant représente la capacité d'aller au-delà des détails évidents de la vie, dans les royaumes cachés où les données sont disponibles pour ceux qui ont le discernement pour les percevoir. Ce symbole représente la perception psychique, l'intuition et la capacité de savoir quelque chose qui n'a pas encore été dévoilé. Le voyant connaît la vérité et la cherche toujours plus que tout, en plus de voir la réalité telle qu'elle est, sans porter de jugement. Le voyant peut lire entre les lignes et comprendre ce qui n'est pas dit. Il représente le pouvoir d'être clair et la capacité de reconnaître les modèles. Alors le voyant vous invite à faire confiance à votre intuition et à la suivre, car elle vous incite à aller de l'avant. Vous pouvez vous sentir perdu quand vous avez l'impression que votre intuition vous fait tourner en rond ou vous entraîne dans un labyrinthe, mais les royaumes cachés ne suivent pas les règles d'une carte en 2 dimensions. Faites confiance à votre instinct et permettez à la perception que vous avez de votre situation de s'élargir pour inclure les nuances et les indices subtils qui vous échappent si vous prenez les choses au pied de la lettre. Le voyant vous a offert sa magie. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Votre vision est claire. Alors voilà, donc si elle n'est pas claire maintenant, en tout cas votre vision va s'éclaircir pour le mois de janvier. Donc comme on vous dit, suivez votre intuition, voyez les choses avec le cœur. Il y a peut-être des détails qui vous échappent. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. C'est plutôt de bon augure pour la suite. Donc avec l'oracle de la triade, on va faire le tour donc des 4 domaines
Donc on va, je vais mélanger, tirer les cartes deux par deux et je vais chercher donc la carte qui sera associée à la carte numéro 15 amour pour tout ce qui est les questions d'ordre affectif. La carte associée à la carte numéro 17 l'énergie pour la santé. La carte associée au 24 richesse pour les questions d'ordre financier. La carte 26 épreuves pour le professionnel ou les activités quotidiennes pour les personnes qui ne travaillent pas. Je rappelle une fois de plus que quand je dis santé, hein, c'est parce que traditionnellement les cartomanciennes ont toujours fait ces 4 domaines-là. Mais ici, bien sûr, je ne suis pas médecin, je ne suis pas là pour faire un diagnostic médical. Donc les cartes, c'est des énergies, donc elles vont plutôt nous parler de santé, de développement personnel, de santé spirituelle, de santé psychologique, de ce que vous avez besoin dans vos énergies, plutôt que voilà, de maladies purement physiques. Alors c'est parti pour les Gémeaux, janvier 2023. Donc avec la triade. Donc pour l'affectif, la santé, le financier, le professionnel. Je suis désolée pour les bruits, il y a des travaux depuis plusieurs mois. C'est difficile de faire des vidéos échappées à ces bruits. Il y a une carte qui est tombée pour vous, c'est la science. C'est la science, on a le mot astronomie, alchimie, philosophie écrit dessus. Donc c'est peut-être le moment pour certains d'entre vous de vous intéresser avec la carte du voyant hein, de tout à l'heure, vous intéresser plutôt aux symboles mystiques, peut-être tout ce qui touche aux sciences occultes pour éclaircir vos perceptions. Alors mes Gémeaux, on va couper. Et on va chercher donc les cartes 15, 17, 24, 26. Donc 15, 17, 25, 26. Vous pouvez avancer la vidéo ainsi, c'est trop long. Je vais pas trop vite parce que des fois je passe au-dessus. 15, 17, 25, 26. 24, 26. 17. L'énergie, allez ici pour la santé. Je cherche à 15, 24, 26. 24 pour le financier ici. Donc on cherche 15 et 26. 26 pour le domaine professionnel, elle est là. Et le 15, le sentimental, est ici. Alors, on va découvrir ça ensemble. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour le domaine financier, on a la carte de l'isolement. Ah. On a la carte de l'isolement. On voit bien ici que c'est coupé en deux. Il y a quelque chose qui est fracturé. Alors, peut-être certains Gémeaux ont fait des dépenses... un peu trop de dépenses pour les fêtes de fin d'année, se retrouve un petit peu dans la panade au mois de janvier. On a peut-être du mal à joindre les deux bouts. C'est une situation peut-être un petit peu compliquée pour le mois de janvier pour vous. Voilà, mais qui n'est pas sans issue. Hein. Vous allez essayer d'équilibrer les choses comme vous pouvez. Voilà, il faut peut-être éviter les dépenses hein, pour pouvoir reconstituer son budget ce mois-ci. Restez tranquille, hein. Restez tranquille chez vous. Bon, c'est pas négatif non plus, hein. Vous n'avez pas perdu tout votre argent, c'est juste un besoin de rééquilibrer les choses et peut-être de lever le pied un petit peu sur les dépenses. Alors, au niveau santé, on a la carte du Sceau. Donc, vous êtes protégé ce mois-ci. Encore plein d'énergie pour les Gémeaux. C'est vrai que vous avez en mars dans votre signe jusqu'au mois de mars d'ailleurs. Donc, qui vous donne beaucoup d'énergie. Peut-être parfois trop même, parfois. Alors, vous avez le Sceau. Donc, que dire de plus? C'est la protection. Donc, tout va bien. Tout va bien au niveau énergie, santé physique, psychologique. On est même dans la spiritualité. Pour certains, on rejoint la carte du voyant. Hein.
Peut-être certains Gémeaux ont besoin ce mois-ci, laisser un petit peu le matériel de côté et de se connecter au domaine un petit peu plus spirituel. Pourquoi pas? Alors au niveau du travail, du professionnel ou de vos activités quotidiennes, on a la carte de la science. Donc c'était celle qui avait sauté, qui était tombée. Donc c'est ce que je disais, hein. Certains d'entre vous ont peut-être besoin voilà, d'étudier, pourquoi pas, les sciences occultes. Mais ici, on nous parle de sciences en général. On a la philosophie, l'astronomie, l'alchimie. Donc peut-être certains d'entre vous font une profession scientifique, hein, physicien, mathématicien, chercheur, enseignant, ingénieur, etc. En tout cas, c'est vous allez peut-être être amené à faire des recherches cette semaine, j'allais dire, non, ce mois-ci. Ce mois de janvier, vous allez peut-être devoir creuser, mettre en place une démarche scientifique d'observation, de recherche, d'analyse des faits pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais je sens un appel pour certains Gémeaux à étudier un peu les sciences occultes. Alors, au niveau sentimental, on a l'ordre. Ici, c'est une carte qui fait penser au jugement, hein. Donc voilà, peut-être les choses vont se remettre en ordre, vont se remettre en place pour certains couples. Pour certains couples, les choses devraient s'améliorer. Pour les célibataires, de toute façon, on verra après dans le détail, dans le tirage sentimental. Pour les célibataires, ça peut être un rappel à l'ordre, peut-être certains, voilà, ont eu des comportements un petit peu olé olé, je ne sais pas. Et là, on vous rappelle à l'ordre, on vous demande de revenir à des valeurs plus profondes, des aspirations un petit peu plus spirituelles, d'élever un peu plus vos vibrations. Alors, on ira à la découverte de tout ça dans le tirage sentimental, mais c'est une bonne carte ici. Alors, les Gémeaux, nous allons continuer donc avec le Béline de Gabriel Sanchez. Je vais prendre le dé. Ah, faut pas que ça se casse la figure. En améthyste. Pour savoir combien de cartes tirer. Alors, donc pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2023, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je mélange tout d'abord. Donc les Gémeaux, pour le mois de janvier 2023, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va couper. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2. Peut-être remonter ça plus haut, sinon on n'aura pas d'espace pour tout voir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. Ah, j'ai l'impression qu'il va nous sortir beaucoup de cartes. On n'arrivera peut-être pas à tout voir. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3. Là, je pense que c'est hors cadre. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. C'est terminé. Donc, il y en a 3 qui sont hors cadre. Je vais essayer de descendre un petit peu le cadrage. Voilà. Je vais vous les indiquer au fur et à mesure. Alors, on commence par des ennuis ici. Alors, a priori, il y a eu des problèmes d'entente, peut-être de jalousie, de rivalité. Alors, peut-être dans le domaine professionnel ou sentimental, hein, c'est pas indiqué, mais en tout cas, on vous dit que vous allez sortir vainqueur, en fait, de ces problèmes et que vous allez être finalement reconnu. Hein. Peut-être que vous avez fait l'objet d'accusations fausses, ce genre de choses, où on vous a prêté des intentions qui n'étaient pas les vôtres. En tout cas, vous en sortez vainqueur. Suite à ça, vous allez avoir envie de vous réfugier un petit peu, de vous isoler. Hein. Les pénates, c'est un peu la carte du foyer. Donc, de rester bien à l'abri de chez vous parce qu'encore une fois, hein, on a 2 cartes Mars ici au début. Ici, on a un procès. Donc, ici, soit on nous parle encore une fois, de dispute, hein, de désaccord. Mais ici, je pense plutôt que certains Gémeaux ont mis en place peut-être une procédure juridique à l'encontre de certaines personnes. Peut-être à l'encontre d'un employeur, à l'encontre de quelqu'un qui leur a causé du tort, en tout cas. Peut-être s'agit-il aussi d'une procédure de divorce dans certaines personnes, mais je pense vraiment qu'il y a des Gémeaux en fait qui veulent mettre fin à ce qui s'est passé, à l'agression entre guillemets dont ils ont été victimes, hein, verbale ou autre, et en menant une action, pour rendre justice. Et vous avez la paix justement, ça vous apporte la paix. La résolution du conflit ici va vous apporter la paix. On va vous donner raison. Hein. On va vous donner raison. Ici, on a justement les pourparlers. Donc, peut-être on va essayer de négocier avec vous. Voilà, il va y avoir une espèce de conciliation qui va se faire. Parce que c'est pas vous qui êtes en tort, hein, c'est l'autre. Et vous n'allez pas vous laisser faire, hein, que ce soit une action juridique ou autre. Vous allez entamer des démarches pour faire valoir vos droits, hein, pour vous rendre justice. Et donc, on voit ici qu'il y a des négociations, hein, à l'amiable qui peuvent être entamées. Et on voit de toute façon ici, on a le bonheur, etc. On a la paix, le bonheur. Donc, ça va bien se résoudre pour vous. Ça va vous permettre de progresser. Alors, ici, avec l'étoile de la femme, donc ça représente soit vous mesdames Gémeaux, soit une personne très proche de vous. Hein. En tout cas, c'est une énergie féminine ici. On peut aussi parler d'amour. Le bonheur ici, hein, c'est aussi peut-être au sein d'un couple ou d'une nouvelle rencontre, ou tout simplement hein, se sentir bien avec soi-même. Ici, on nous parle encore de manipulation et de dissimulation. Donc là, c'est peut-être, je pense que c'est une autre histoire que ce qu'on a vu au-dessus, puisque ce qu'on a vu au-dessus, ça se résout. Je pense ici, on a autre chose. Peut-être au sein d'une relation, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être au sein d'une relation, voilà, il y a peut-être des manipulations, hein, des choses qui sont cachées. Bon, en tout cas, il y a des blocages ici, des retards, des contretemps. Mais on voit que vous êtes vraiment dans une démarche. Encore une fois, on a une carte hein, de Mars. On en a beaucoup. Là, 1, 2, 3, 4. On a 4 cartes de Mars. Excusez-moi. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, Mars est dans les Gémeaux. Mais vous, vraiment là, il vous stimule en vous donnant vraiment de la combativité avec l'énergie du feu. Ici, on a les 2 coqs hein, qui se font face. Et en plus, vous avez juste à côté la carte de la grâce. Donc là, vous avez vraiment une bénédiction, une protection, hein, peut-être de là-haut, en tout cas,
voilà, c'est peut-être pour ça que, avec le voyant, etc., certains vont s'ouvrir hein, à l'au-delà, au mysticisme, aux sciences occultes ou autres. En tout cas, même si vous ne pratiquez rien, vous êtes protégé. Ici, vous êtes vraiment protégé dans votre combat. On vous dit donc de continuer, hein, de ne pas lâcher prise. Alors, les cartes qu'on voit moins bien ici, on a la carte de la maladie. Alors, la carte de maladie, c'est soit vous avez, ce serait le mois de janvier, hein, il y a toutes sortes de maladies hivernales encore qui traînent. Ça peut être, ou tout simplement, voilà, on se sent un petit peu fatigué, peut-être après une période un petit peu agitée, avec pas mal de contretemps, pas mal des obstacles, on fait front. Et voilà, peut-être en fin de mois, on commence à s'user, on commence à se fatiguer. Et encore une fois, ici, on a un besoin de s'isoler. Qu'on retrouve ici avec les pénates, mais si c'est le cloître, donc on cherche vraiment voilà, à faire entrer personne, à rester tranquille chez soi, voilà, se réfugier un petit peu dans son cocon. Et on termine avec la carte de l'union qui nous parle de fusion et d'association. Donc il est possible que certains veulent rester en couple, hein, tout simplement à deux, rien qu'à deux. Voilà, pour après ce moment de guerre, hein, faire la paix avec soi-même, avec l'autre, se sentir bien avec l'autre, à qui on peut avoir confiance. On peut aussi nous parler de s'associer, hein, peut-être au niveau du travail, on va faire une pause aussi, ça peut nous parler de ça. On a peut-être une maladie professionnelle ici, on va changer d'orientation, ou voilà, et on peut s'associer, ou en tout cas, ça nous parle d'équilibre ici. Donc, c'est chez soi qu'on retrouve après toute cette période, on vous dit de rien lâcher, vous êtes protégés, défendez vos droits. Après toute cette période de confrontation, on va dire, de négociation, etc., on sent le besoin, voilà, de se reposer en fin de mois et on retrouve, grâce à ça, un certain équilibre. Voilà pour le tirage général, mes amis Gémeaux, ça va a priori pas mal bouger chez vous ce mois-ci pour le mois de janvier. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous poser, à méditer, hein, à vous relier avec là-haut si besoin pour ne pas exploser avec toutes ces énergies martiennes, ne pas en faire trop non plus, avoir un trop plein, faire un burn-out. Voilà, prenez soin de vous, surtout. Je vais mettre à côté pour avoir une idée hein, au fur et à mesure. Alors, on va passer donc au tirage professionnel ou des activités quotidiennes pour les personnes qui ne travaillent pas avec l'oracle, le manuscrit. Donc pour mes Gémeaux, janvier 2023, donc tirage du domaine professionnel, activité quotidienne, on est plutôt dans le plan matériel ici. Alors vraiment désolée pour les bruits de travaux, j'espère que ça va pas gâcher la vidéo et que je devrais pas la recommencer à un autre moment. C'est vraiment pénible, mais bon c'est comme ça, on n'a pas le choix, mais... Bon, des fois, je dois travailler comme ça aussi à distance. C'est vraiment pénible et ça peut être pire, hein, les bruits, ça peut être pire. Ça commence très tôt le matin et ça fait des mois que ça dure, presque un an. Donc, on n'a pas trop le choix, malheureusement. On ne peut pas s'enfuir ailleurs pour faire des vidéos. Alors, donc les Gémeaux, le professionnel, les activités pour le mois de janvier 2023. Donc on va couper. On va couper et on va choisir donc les cartes. Alors pour mes Gémeaux, allez, la situation actuelle, l'évolution possible. Les influences extérieures et la solution. Alors comme on voit rien, la solution, je vais pas la mettre en dessous comme elle devrait être. Je vais la mettre de côté.
Ça vous permettra de vraiment voir la carte. Donc comme on va recouvrir de toute façon 2 fois encore, hein, je vais juste les retourner faire une analyse vite fait pour éviter de se répéter à chaque fois que je vais remettre des cartes. Donc dans la situation actuelle, donc on a la carte du décès, du danger et des idées. Et ben dis donc, rien que ça. Donc peut-être certains ont mis fin à un contrat, peut-être ont démissionné, se sont fait licencier ou on change d'orientation. Alors ici, l'évolution possible, on a l'argent et la justice. Peut-être un procès hein, au prud'homme ou autre. On a l'influence extérieure, on a le temps ici. Et au niveau du résultat, on a les examens. Donc c'est peut-être une situation, à mon avis, qui ne va pas parler à tout le monde. Mais j'ai l'impression ici que certains Gémeaux ont mis fin de façon voulue ou non, en tout cas, à un contrat de travail ou à des activités, peut-être parce qu'ils ont eu des nouvelles idées ou peut-être ils ont été tout simplement licenciés. Ici, j'ai l'impression avec l'argent et la justice que peut-être justement c'est en procédure, hein, c'est en attente. Vous attendez une décision juridique ou administrative. Mais ici, on vous dit de prendre patience parce que les choses vont prendre du temps. Et ici, avec la carte des examens, tout est possible. On peut parler de formation, de retour aux études, comme on peut parler d'être évalué aussi, d'être examiné. Alors, on va pas perdre de temps et recouvrir hein, tout de suite les cartes. Donc, sur la carte décès, on a la carte de l'union. Sur la carte danger, on a la carte de la construction. Sur la carte idée, on a la carte du destin. Sur la carte argent, on a la carte défaite. Sur la carte justice, on a la carte de la santé. Sur la carte du temps, on a la carte de la chance. Hop. Sur la carte des examens, on a la carte du voyage. Alors, j'ai l'impression que ça fait beaucoup de messages. Ça fait beaucoup de messages ici. Ici, on a peut-être mis fin à un partenariat. Ici, avec le décès et l'union, on a peut-être mis fin à un partenariat. Ici, alors peut-être on nous parle ici de personnes qui travaillent dans le bâtiment, dans les chantiers, dans la construction. Ici, on nous dit danger. Et ici, on a idée et destin. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont mis fin peut-être à une situation professionnelle qui ne leur plaisait plus. Peut-être à cause d'un problème médical lié à un travail pénible au niveau physique. Vous avez envie d'autre chose, donc vous avez quitté votre employeur ou vous avez quitté votre associé et vous avez des nouvelles idées. Donc vous avez la clé hein, de votre destinée, de votre vocation. Peut-être ici on parle hein, et donc vous décidez de partir ou vous êtes poussé à la porte en tout cas, mais c'est pour réaliser votre vocation. Donc ici on voit dans l'évolution que vous allez fêter peut-être une rentrée d'argent. Alors c'est peut-être une prime de licenciement pour certains. Voilà, on voit un procès qui est gagné. Ici on voit la justice sur la santé. Donc on peut nous parler aussi de profession juridique ou médicale. Mais ici je le vois plus comme, voilà, il y a peut-être un souci d'ordre médical avec votre métier. Vous en avez plein le dos peut-être. Physiquement vous ne tenez plus, c'est peut-être un métier à risque. Ou alors tout simplement certaines personnes étaient peut-être aussi en burn-out, ne se sentaient plus bien et pour rééquilibrer les choses en fait, pour vous protéger, vous et votre santé, voilà pourquoi vous décidez de changer peut-être d'orientation. On vous dit de patienter de toute façon, mais vous allez avoir un coup de chance. Et ici, on a les examens et les voyages. Donc, vous allez peut-être devoir vous déplacer dans le cadre de votre nouveau travail ou pourquoi pas avec les examens ici pour réaliser des entretiens d'embauche
ou pour réaliser une formation. Je sens que certains vraiment, alors c'est pas tous les Gémeaux hein, qui vont changer de métier bien sûr ce mois-ci, mais je sens vraiment ici le message qui nous est donné, ça parle aux Gémeaux qui ont tout quitté ou qui se sont fait licencier je pense dernièrement et qui veulent se reconvertir. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Alors on va voir ici en recouvrant donc sur une dernière fois, donc sur le décès et l'union, on a la carte de l'homme. Sur le danger et la construction, on a la protection. Tant mieux, je vais le mettre comme ça parce que c'est pour le cadrage, pour que vous puissiez tout voir. Sur les idées et le destin, on a les arts. Sur l'argent et les fêtes, on a l'équilibre. Sur la santé et la justice, on a la réussite. Sur le temps et la chance, on a les achats. Et sur les examens et les voyages, on a la force. Alors très bon tirage, hein. Très bon tirage pour vous les Gémeaux. Voilà, donc ici comme je le disais, on a mis fin avec un partenariat, une association. C'est séparé d'un collègue, d'un patron ou autre, qui a une énergie masculine en tout cas. Ou ça peut être vous, hein, messieurs Gémeaux. Ici, avec la protection, on voit hein, que vous vous êtes peut-être senti en danger. Peut-être qu'il y a eu un accident de travail pour certains, même. Mais en tout cas, vous avez été protégé. C'est peut-être même une bonne chose. Hein. Des fois, nous avons des catastrophes dans la vie. Puis on se rend compte que bah, sans ça, on n'aurait peut-être pas tourné la page. On n'aurait peut-être pas fait autre chose. Et puis... Alors, on a les idées, le destin et les arts. Donc, on voit vraiment un changement pour certains. Ça bouillonne d'idées. On peut nous parler de projets, on peut nous parler d'artisanat, on peut nous parler de profession artistique, de musique, de dessin et pourquoi pas, voilà, dans d'autres domaines. Hein. Vous allez fêter en tout cas une rentrée d'argent et vous allez retrouver votre équilibre. Ça, c'est le principal. Vous allez réussir ici. Alors s'il y en a qui sont en jugement ou qui ont des problèmes de santé à cause de leur travail, en tout cas on vous dit que ça vous apporte une certaine élévation, vous allez vous en sortir, hein, vous allez gagner le procès ou autre, où vous allez guérir. On vous dit donc de prendre votre temps, de toute façon vous êtes protégé, vous avez la chance. On voit par contre certains vont faire quelques achats, encore une fois, pourtant on vous a bien dit de rester calme au niveau financier ce mois-ci les Gémeaux. Mais bon, peut-être qu'il s'agit aussi d'investissement hein, pour votre reconversion, pour votre avenir professionnel, hein, en vous payant des formations, des livres ou des investissements pour votre société. Et ici, on voit que vous avez la force hein, de toute façon. Si vous avez des examens à passer ou autres, des épreuves administratives pour créer votre entreprise ou des diplômes, etc. De toute façon, encore une fois, vous êtes protégés, vous avez vraiment la force avec vous. Donc, vous allez vous en sortir, les Gémeaux, vous allez retomber sur vos pieds. Alors, ici en dos de deck, on avait la carte de l'ésotérisme. Donc, c'est vraiment ce que je ressens hein, pour certains Gémeaux. Alors, pas forcément pour tous les Gémeaux, mais vraiment avec la carte du voyant qu'on a tirée au départ. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que certains Gémeaux ont peut-être besoin de prendre une pause et de se mettre à étudier l'ésotérisme, tout ce qui est astrologie, pendule, cartomancie, soins énergétiques, etc., magnétisme, hein, je ne sais pas, laissez-vous guider par votre intuition, hein, vous seul le savez, mais je sens vraiment certains d'entre vous pousser vers une voie comme ça. Alors, on va voir maintenant le tirage sentimental. Hop, alors on va commencer le tirage sentimental avec le grand oracle de l'amour. Donc pour les Gémeaux, janvier 2023, pour le domaine sentimental, un tirage en 7 cartes pour faire le tour de la situation actuelle des Gémeaux, en couple ou célibataire, selon le message. Pour le mois de janvier 2023.
Alors, il y a une carte qui a sauté, c'est la carte de l'emprise. Certains d'entre vous sont peut-être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, ou bloqués par rapport à une situation. Ah, j'espère vraiment que ces bruits ne vont pas être trop gênants dans la vidéo. Alors, mes Gémeaux, janvier 2023, on va couper et on va choisir cette carte. Alors, à la coupe, on a les projets et on a l'amour. Alors, voilà, certains, en prise ou pas en prise, en tout cas, ont des projets sur le plan amoureux. Alors, elle est ressortie, la carte de l'emprise. On a la rencontre. On a la prudence. On a l'oubli. On a l'intérêt. On a l'équilibre. Et on a l'égarement. Ah, ici. Alors, autant certains ont des projets d'amour. Je pense que certains couples Gémeaux vont très bien. Même très bien. Mais ici, on me parle d'une situation un petit peu particulière. C'est un petit peu compliqué parce que ici, on vous dit que certains peut-être sont sous l'emprise de quelqu'un ou sortent d'une relation qui a été compliquée, hein, où vous avez été sous l'emprise d'une personne. Donc, on nous parle d'une relation peut-être toxique. Certains font une nouvelle rencontre, mais on vous dit attention. Attention à ne pas répéter les mêmes schémas. Attention à ne pas retourner dans une relation toxique ici. Ici, la carte centrale, c'est quand même l'oubli, la négligence. Hein. Donc, vous risqueriez de vous oublier vous-même en étant sous l'emprise de quelqu'un. Surtout en couple, hein, on ne doit pas s'oublier soi-même. On est deux, hein, on est deux individus. Vous en faites partie. Ne vous oubliez pas pour l'autre. Vous devez vraiment vous aimer et penser à vous-même. Hein. Si l'autre ne le fait pas pour vous, et ben tant pis. Mais faut vraiment penser à vous. Il faut vraiment penser à vous protéger. Ici, on voit que malheureusement, intérêt, hein, avec ce cœur rempli d'argent. Alors, c'est pas forcément un intérêt financier, hein, ça peut l'être. L'autre est intéressé par vous pour le côté financier, hein, même si vous n'êtes pas forcément riche, mais il y en a, ils veulent tout simplement une stabilité financière qu'ils n'ont pas, ou profiter du peu qu'ils peuvent profiter. Mais on parle aussi d'intérêt pour d'autres choses. En tout cas, c'est pas d'un amour véritable, c'est pas d'un amour où la personne pourra vous apporter du réconfort, du bien-être, de la confiance en vous. Ici, on parle vraiment que c'est l'autre qui va prendre tout ce qu'il a besoin de prendre. C'est pas forcément qu'au niveau financier. Comme je le dis, il peut très bien s'agir, la personne se sent seule et elle a besoin elle a besoin d'amour, elle a besoin qu'on s'occupe de lui, elle a besoin de réconfort. Et donc, vous allez tout lui donner, elle va tout vous prendre, mais en retour, vous n'aurez pas la même chose en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que vous risquez de vous sentir oublié, mis au placard. Alors ici, on parle d'un besoin d'équilibre, éventuellement d'un retour à l'équilibre, mais je n'y crois pas parce que juste après, on a la carte de l'égarement. Ça veut dire que vous allez vraiment vous sentir perdu. Ici, on vous dit, quelque part, vous avez pris la mauvaise direction. Ce n'était pas une personne pour vous. Voilà, et on vous appelle à retrouver, à rééquilibrer les choses, soit en discutant avec cette personne, mais voilà. Moi, je pense que parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il ne faudrait pas que vous terminiez comme ces chaussures recouvertes de ces toiles d'araignée. Alors, bien sûr, c'est une situation qui ne parlera pas à tout le monde. On va voir après avec l'oracle de l'union sacrée, on aura probablement d'autres messages pour d'autres histoires. Mais voilà, ici, là, mes amis Gémeaux, si vous faites une nouvelle rencontre là au mois de janvier ou que vous venez de faire une nouvelle rencontre, prudence.
prudence. Alors je ne dis pas qu'il faut se méfier de toutes les nouvelles rencontres, hein. Il y a peut-être des belles histoires à voir le jour, mais faites attention parce que certains sortent déjà d'une relation difficile, d'une histoire difficile. Ne vous réengagez pas trop vite. Ne vous réengagez pas trop vite. Levez le pied, ralentissez les choses. Je sais que vous êtes un peu enthousiaste, les Gémeaux, un peu... Voilà, mais gardez votre enthousiasme pour vous et essayez d'analyser les choses. Soyez comme le voyant. Faites le vide en vous et regardez comment les choses se passent. Est-ce que la personne vous offre vraiment quelque chose en retour? Est-ce que la personne, oui, elle a peut-être l'air d'être heureuse avec vous, mais peut-être elle est heureuse avec vous parce qu'elle sait que quand elle est avec vous, elle va se sentir bien, qu'elle va te chouchouter, etc. Mais est-ce que elle vous chouchoute? Qu'est-ce qu'elle fait pour vous en retour? On vous demande vraiment d'ouvrir les yeux et d'analyser la situation avant de vous engager. Alors je ne dis pas que c'est toutes les nouvelles rencontres qui vont se passer comme ça, mais prudence pour certains, parce que pour certains, pas tout le monde, mais vous allez vous perdre dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle rencontre. Vous allez vous perdre, vous allez vous oublier et c'est l'autre qui va prendre tout ce qu'il a besoin de prendre. Et voilà, c'est ce qu'on appelle une relation toxique malheureusement. Alors on va voir avec l'oracle de l'union sacrée si on a d'autres messages pour d'autres situations que rencontrent les Gémeaux pour le mois de janvier 2023. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'ailleurs pour l'amour? On avait l'ordre. C'est vrai qu'on avait l'ordre, la justice. Donc, un rappel à l'ordre pour certains. C'est peut-être ça, on vous dit, faites attention. Faites attention pour certains. Faites attention à certains célibataires qui se sont perdus, égarés, etc., qui ont fait un peu n'importe quoi ces derniers temps. Remettez de l'ordre dans votre vie. Pour certains, même si vous êtes en manque affectif, ne vous lancez pas aveuglement dans une relation. Et normalement, pour les couples, là, ça veut dire un équilibre, rééquilibre des choses. Pour les couples, normalement, tout va bien. Alors, les Gémeaux, janvier 2023, on va voir ce que nous raconte l'oracle de l'union sacrée. Alors, on a une première carte qui est tombée. Alors, rancune, blessure non cicatrisée avec la carte de la haine. J'ai l'impression que les cartes insistent. Peut-être certains ont besoin d'entendre ce message. C'est possible. Certains peut-être ont les yeux fermés. On vous dit d'ouvrir les yeux ici avec le voyant. C'est peut-être pour ça que les cartes insistent. C'est pas un message pour tous les Gémeaux, mais pour certains Gémeaux qui ont besoin d'entendre ce message, peut-être pour se réveiller, pour ouvrir les yeux. On va voir ce que c'est la suite. C'est toujours compliqué, j'adore ce jeu, mais alors, les cartes sont nombreuses, elles sont épaisses, elles sont une prise en main peu compliquée pour mélanger, c'est toujours très compliqué. Mes Gémeaux ici, alors, j'ai la carte du foyer, avec des enfants peut-être dans la relation pour certains, et ici une sensation de vide, avec la falaise. Particulier ce message pour les Gémeaux. Alors, je vais arrêter de mélanger. Hop. Parce que de toute façon, c'est vraiment très encombrant. Je vais couper et on va voir qu'est-ce que ça nous raconte. Alors ici, j'ai la carte de la friend zone. Alors donc, comme je le disais, ici on commence avec la carte de la haine. On nous parle de rancune, de blessures du passé qui ne sont pas cicatrisées. Donc c'est vrai qu'on a vu que certains Gémeaux, par le passé, ont peut-être vécu une relation un petit peu difficile où ils étaient sous l'emprise d'une autre personne, hein, peut-être un ou une pervers narcissique. Ici, il y a peut-être pour certains des enfants dans la relation. Et on vous dit que votre vie a basculé, hein, ou est en train de basculer, vous vous sentez vraiment tombé dans le vide. C'est une période difficile à vivre, un petit peu lourde pour certains.
Et ici, on nous parle d'absence de sentiments amoureux. Voilà, donc c'est une histoire qui est terminée, hein, au niveau sentimental en tout cas. Là, l'autre n'a plus de sentiments ou peut-être n'a jamais eu de sentiments sincères vis-à-vis de vous, en tout cas des sentiments amoureux. Ici, ça nous parle aussi peut-être des Gémeaux, hein, qui se sont un petit peu amusés ces derniers temps, voilà, avec des célibataires, hein, voilà, qui avaient des relations comme ça, sex-friend, comme il est écrit sur la carte. Ici, on parle de douleur émotionnelle encore. Vous avez du mal à gérer vos émotions. Alors peut-être c'est pour ça aussi que certains célibataires, hein, qui veulent, qu'ils en soient conscients ou pas conscients, s'amusent à avoir des relations sans attache, hein, uniquement au niveau intime, sans engagement. Parce qu'ils veulent se protéger, hein, se protéger d'une douleur passée. Ils ne veulent plus souffrir à nouveau. Voilà, si on nous parle de passé, d'histoire achevée, terminée. On vous parle même peut-être de vie antérieure. Donc peut-être certains ont des blessures, hein, karmiques qui remontent à plus loin. C'est compliqué pour certains Gémeaux. Hein. Et peut-être certains Gémeaux n'ouvrent pas les yeux, hein, ne se rendent pas compte peut-être que leur comportement est dû, hein, à toutes ces douleurs. Ici, on a le secret, justement, le mensonge et la confidence. Donc voilà, je pense qu'il y a une partie des Gémeaux ici qui vivent peut-être très bien leur célibat, qui ne s'engagent absolument pas au niveau émotionnel et sentimental et ont des relations comme ça passagères. Et en fait, peut-être ne se rendent pas compte, se mentent à eux-mêmes et ne se rendent pas compte en fait que c'est pour se protéger d'une blessure, peut-être liée à l'enfance, peut-être d'un divorce compliqué, d'une séparation douloureuse, d'une blessure au moment de l'adolescence. Et voilà, et ouvrez les yeux, on vous dit avec le voyant. Et je pense que certains peut-être vivent dans le mensonge. Peut-être sont dans le déni de se rendre compte que l'histoire est terminée avec votre autre. Vous vivez des moments très difficiles. Vous vous sentez tomber dans le vide. Peut-être que vous restez ensemble pour certains parce que vous êtes mariés. Peut-être que vous avez des enfants. Vous souffrez énormément. Mais on vous dit qu'il n'y a plus d'amour de toute façon. C'est terminé. Et que vous vivez dans le mensonge. Peut-être c'est l'autre qui vous ment, peut-être vous mentez à vous-même. Voilà, toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces. On a la trilogie ici, ça peut nous parler aussi de relations triangulaires. Peut-être certains Gémeaux vivent une relation triangulaire aussi, c'est possible. On a le respect des espaces et la rupture. Tout quitter, abandonner, partir, renoncer. Donc le message est vraiment clair ici pour certains Gémeaux. Pas tous, encore une fois, mais il faut partir. Si vous êtes en souffrance dans votre relation, alors pas pour les personnes où tout va bien. Si vous êtes bien dans votre couple, et ce que je l'espère pour la majorité d'entre vous, si vous êtes bien dans votre célibat aussi, ne faites rien, continuez comme ça, hein, bien sûr. Hein, c'est pas un message qui s'adresse à tout le monde. Mais si vous vous sentez mal, hein, si vous en êtes au point qu'il y a peut-être de la haine entre vous, ou vous pleurez beaucoup, où vous souffrez beaucoup, où vous avez l'impression que votre vie s'écroule, où vous vous sentez opprimé, oppressé jour après jour, partez. Ici, il y en a qui sont attachés à leurs habitudes. Hein. Il y en a, c'est vrai que ils ne partent pas alors qu'ils devraient partir parce que ils sont attachés à une certaine habitude, des habitudes. Ils ont un peu peur de bouleverser en fait leur vie de tous les jours, de la nouveauté, hein, pour certains. Et d'autres éprouvent clairement une lassitude. Ici, on a des obstacles. On vous dit de poser des limites. C'est ce qu'on disait avec le tarot de l'amour. Il y a certains Gémeaux, il va falloir vous protéger. Hein. Poser des limites pour ne pas replonger dans une situation toxique. Et ici, on termine avec la carte de l'indépendance qui vous conseille de voler de vos propres ailes, de vous libérer. Alors, ça ne veut pas forcément dire... Alors, pour certains, clairement, il faut rompre. Il faut partir pour vous préserver, pour vous protéger. Parce que là, je suis en train de parler de personnes qui sont vraiment sous l'emprise de quelqu'un, qui sont en train de vivre une situation toxique et où elles se sentent en souffrance. C'est uniquement pour eux, je dis que là, il faut partir pour vous préserver, voler de vos propres ailes. Pour d'autres, ça ne veut pas forcément dire, voilà, voler de ses propres ailes, indépendance, ça ne veut pas forcément dire être seul. Hein.
C'est juste que parfois les personnes sont un peu trop fusionnelles dans un couple et s'oublient. On avait la carte de l'oubli tout à l'heure et s'oublient un petit peu. Mais vous êtes deux individus qui devaient regarder dans la même direction. C'est comme ça qu'un couple dure hein, sur le long terme. C'est pas les élans fusionnels, je me colle à toi, etc. tout le temps, j'oublie mes activités, j'oublie mes amis, je laisse tout tomber pour être avec toi, je veux tout le temps être avec toi. C'est pas comme ça qu'une relation dure. Elle dure quand chacun est épanoui, chacun de son côté, et se retrouve ensemble pour partager voilà, ce qu'ils ont apporté à l'autre et regarder ensemble dans la même direction. Donc ça, c'est un conseil, je pense, pour les couples où les Gémeaux sont peut-être un peu trop passionnés, trop en fusion avec l'autre. On vous dit, voilà, prenez un petit peu d'autonomie. Rappelez-vous que vous avez des amis, inscrivez-vous à un club de sport, faites quelque chose tout seul, un petit peu, et ça renforcera votre couple. Voilà. Alors ici, en dos de deck, on a la jalousie. Hein. On a la jalousie, on parle d'obsession aussi, de méfiance. Hein. Donc, je pense qu'on là, on est sur la situation, relation toxique. On nous parle de nouvelles rencontres, comme on avait vu tout à l'heure. Donc, faites attention, nouvelles rencontres. Alors, peut-être ça va être une nouvelle rencontre pour certains salvatrices. Hein, enfin, qui va vous permettre de sortir de cette relation toxique. Pour d'autres, malheureusement, cette nouvelle rencontre, ben, elle n'est pas très bonne. Et on vous dit que la priorité, c'est de s'aimer soi-même, de s'accorder la priorité. Vous ne pouvez pas aimer l'autre si vous ne vous aimez pas vous-même. Voilà. Donc, on a terminé avec ce tirage sentimental un petit peu particulier qui ne s'adressera pas à tout le monde. Et on va voir de quoi méditer sur ce mois de janvier avec mon vieux Yin King dont j'ai perdu le couvercle. Donc, on va... Alors, le Yin King, en fait, hein, il y a 64 messages tirés du Yin King et qui sont des hexagrammes, c'est-à-dire il y a 6 barres, en fait, pleines ou coupées, le Yin ou le Yang. Et comment savoir quel est l'hexagramme parmi les 64 qui vous est destiné? Ben, on va mélanger et tirer 2 pièces. Sur chaque pièce, on représentait un hexagramme. Un trigramme, excusez-moi. Donc 2 trigrammes, c'est 3. Hein. 2 trigrammes, ça fait 6, c'est-à-dire un hexagramme. Alors, je vais mélanger avec ma main droite pour tirer le trigramme inférieur pour les Gémeaux de janvier 2023. Alors, on a Zen. Donc, le trigramme inférieur ici, c'est le deuxième, sera Zen. Alors, je remets la pièce et avec ma main gauche, je vais tirer la partie supérieure pour mes Gémeaux janvier 2023. Et on a encore Zen. Tirer 2 fois Zen. Alors, 2 fois Zen, ça nous donne Zen plus Zen. Ça nous donne l'hexagramme 51. On va voir à quoi ressemble cet hexagramme. Ici, le voilà reconstitué. Hein, vous voyez, mis l'un au-dessus de l'autre. Je vous laisse regarder l'aquarelle à l'encre de Chine. On voit bien que c'est les deux mêmes trigrammes ici. Alors, on nous parle ici de l'éveil. Réduisez la pression. Plus il y a de pression, plus il y a de résistance. L'autorité d'un chef devrait réveiller le peuple comme un coup de tonnerre. C'est seulement ainsi que les lois et les systèmes peuvent être mis en œuvre. Le peuple doit d'abord être tiré de sa torpeur pour pouvoir connaître la paix. Gardez votre dignité même quand vous allez au combat. Assurez-vous que votre position a gagné le respect d'autrui, sinon vous n'aurez pas le pouvoir de sortir les gens de leur torpeur. Alors c'est toujours des messages pas toujours simples à comprendre lors d'une première lecture, donc je vous invite à faire une capture d'écran pour pouvoir relire ce message et éventuellement méditer dessus pendant le mois de janvier. Il y a toujours une leçon à tirer. Alors ici, on nous dit réduisez la pression. Alors, on nous parle ici d'un leader, hein, un chef, a priori vous. On vous dit qu'autour de vous, les gens sont endormis. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas. Peut-être vous êtes le seul à voir ici avec le voyant. Ils ne voient pas certaines choses.
On vous dit que vous devez les réveiller. Mais pour pouvoir les réveiller, pour pouvoir les sortir de leur torpeur, hein, ils sont un peu, vous les percevez comme des zombies qui sont manipulés, qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe autour d'eux, et vous avez envie de les secouer. On vous dit que d'abord, vous devez gagner le respect. C'est-à-dire qu'on vous voit comme un... Que vos actions, en fait, hein, vos actions, vos paroles, vous mettent en position de leader, en fait, tout simplement. Que les personnes aient envie de vous écouter et se dire, ah oui, c'est vrai, il ou elle a raison, c'est quelqu'un que j'admire, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, c'est quelqu'un qui a les connaissances, elle dit pas n'importe, il ou elle dit pas n'importe quoi, vous voyez. Donc, vous devez d'abord vous assurer de gagner le respect des gens qui vous entourent pour pouvoir les réveiller. Voilà. Donc je vous laisse méditer là-dessus et je vous souhaite un très bon mois de janvier 2023 et surtout